PSG 1, Newcastle 1, c'est le match le plus compliqué à vivre que j'ai vécu pour l'instant cette saison, on va revenir là-dessus. D'un point de vue stress, le match il était fort. Ah gros, il était fort. J'ai jamais autant crié cette saison. Imagine qu'on a tiré 31 fois avant de marquer, 31. Et il a fallu un troisième penalty. Parce que, excuse-moi, sur les deux premiers, il y a penalty tous les jours. La faute sur Hakimi, c'est un scandale qu'il n'y ait pas eu penalty, d'accord? On aurait même pu en avoir un autre. Et heureusement qu'il y a eu penalty sur la main à la fin. Il a fallu la VAR pour ça, excuse-moi. Même mon voisin qui regardait pas le match, il a vu la main de chez lui. Merci Kylian d'avoir égalisé quand même, hein, avec un penalty même pas si bien tiré que ça, mais tant que ça passe, moi je prends. Kylian, de toute façon, t'as joué 4 fois. Je crois que je t'ai vu toucher le ballon avec des choses intéressantes 4 fois. Ça ne suffit pas, hein, c'est pas parce que t'as sauvé le match à la fin que c'était un bon match, c'était horrible, mais t'inquiète pas, il y a eu bien pire que toi aujourd'hui, parce que non, je suis pas content, hein, malgré le score, etc. Je suis pas content, frère. Randall Colomoisy, qu'est-ce que c'est que ce match? Horrible, dégueulasse, mais alors, mais nul, inexistant, inutile, rien. Et dans un match pareil, où tu sais qu'on va devoir pousser, à la mi-temps, moi, limite, je le vire et je mets Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, il rentre à la 84e minute. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute en 10 minutes? Enfin, du coup, en 15, 16 minutes même. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute? Gros, c'est ridicule. Faut le mettre à la mi-temps. Faut le mettre à l'heure de jeu maximum. Enfin, t'es bien sympa de faire rentrer Vitinha et compagnie. Vitinha, elle a bien refait ses lacets 4 fois, c'était cool. Mais on s'en bat les couilles, gros. Nous, on voulait un numéro 9. Alors tu fais rentrer Bradley Barcola, c'est bien, il est censé être déstabilisant et tout. Il a pas réussi un crochet, le cousin. Il a même pas réussi un crochet, gros. Et alors, devant le but, la première, allez, je lui la donne, ça va, c'est Nick Pope qui l'enlève. La deuxième, cet enfant n'a pas de pied gauche. Mais qu'on se mette bien d'accord, ce mec n'a aucun pied gauche. Jamais de la vie tu tires du pied droit, gros. Mais jamais de la vie. C'est une dinguerie de ouf de faire ça, gros. La frappe du droit, la petit filet, ridicule. Ridicule. Nick Pope, il était en train de remettre son short correctement, là. Il frappe à côté pendant ce temps-là. Non, c'est ridicule, gros. Lee Kang-in, un match très mauvais. Hein. C'est pas parce qu'il fait des contrôles orientés et qu'après il fait des petits mouvements et qu'il dribble personne que c'est cool. Vous allez pouvoir faire des super edits sur TikTok si vous voulez avec les quelques ballons qu'il a touchés et qui ont été à peu près intéressants. Mais le match de Lee Kang-in, je suis désolé, était nul à chier. Genre nul, on s'est fait chier. Tout le match, pendant qu'il jouait, j'étais en mode « Oh vite, faites rentrer Vitinha et tout ». Vitinha, ça n'a pas changé grand-chose non plus. Je vous l'accorde, autant j'adore Vitinha d'habitude, mais alors sur ce match, mais nul, sert à rien, on se fait chier, voilà. Ah ouais, la deuxième de Barcola, je vais jamais m'en remettre, les gars. Je vais jamais m'en remettre. Dans ma tête, il y avait but, c'était sûr, il y avait but, tu vois. Mais de toute façon, il n'y a pas que lui quand tu pars par là, gros. On a frappé 31 fois, on n'a pas marqué dans le jeu. Je crois qu'on a cadré 7 fois seulement. Tu te rends compte à quel point c'est triste, frérot. On a cadré 7 fois, on avait 4 attaquants. À la fin, on en avait 18 carrément. T'avais Danilo Pereira, il était tout seul en défense en mode bon. Ok les gars, bien. Même Skriniar, il était numéro 9. Non, mais quand tu vois la tristesse du match du PSG, gros, c'était terrible. On peut pas rentrer 115 fois, je crois. 115 fois comme ça dans la surface adverse et pas marquer dans le jeu, gros. Au bout d'un moment, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça, gros. J'ai jamais vu un match aussi stérile. T'avais des ballons où ils allaient pas dessus, genre Mbappé et compagnie. Mais je me disais, mais ce bon vieux Cavani, on lui criait dessus hein, quand il ratait des trucs. Mais Cavani, il aurait été prêt à mourir pour les ballons qu'il y avait ce soir. Mais je me dis, même un Icardi, tu vois. Même Icardi nous aurait fait du bien. Et imagine, je dis, moi, que Icardi nous aurait fait du bien. Imagine à quel point on en est. Et genre, c'était une catastrophe. Fabien Ruiz, j'avais teasé son match en mode ah, ça va être le match de l'année de Fabien Ruiz et tout, mais rien du tout. Fabien Ruiz, pas grand chose, c'était nul. Pourquoi il y a un chien? Quand la star parle, déjà tu te calmes. Non, ouais, Fabien Ruiz, pas grand chose. Ugarte, j'ai pas spécialement aimé non plus. Danilo, Skriniar, c'était très compliqué. Hakimi, il a mis du temps quand même à se mettre dedans, et puis après, une fois que c'est parti, c'est Hakimi, hein, tu connais. Hakimi, voilà, c'était plutôt pas mal. Lucas Hernandez, j'ai beaucoup aimé, voilà, dans le rythme, de l'agressivité, de la hargne, ça joue physique, ça joue technique, ça joue précis, c'est très bon en passe, c'est intelligent défensivement. J'aime beaucoup, j'ai tout aimé. Concrètement, voilà, j'ai tout aimé. Donnarumma, il a eu un seul truc à faire du match. Un seul, et il l'a mal fait. Imagine, un seul, il l'a mal fait. La première chose quand t'es gardien, qu'on t'apprend, c'est ne relâche pas le ballon devant toi, tu le mets sur le côté. Tu vois, tu l'envoies en touche, en corner, on s'en bat les couilles, mais tu le remets pas devant toi. C'est un scandale de remettre le ballon devant soi comme ça, gros. C'est un but, il est cadeau. Et quand tu vois... De toute façon, je savais très bien,
T'as Mbappé, il loupe son occasion là en début de match, là, il tente sa match d'air là. Quand Mbappé loupe ça, je me dis c'est sûr, on va s'en prendre un derrière, parce qu'on est le Paris Saint-Germain et on se fait tout le temps niquer comme ça. C'est-à-dire on domine, une contre-attaque but. Tu vois, c'est tout le temps pareil. C'est la même chose, à Paris c'est pareil. Et puis Simon Marcignac qui nous adore, hein, évidemment. Après nous à Paris on l'aime tout autant, hein, et c'est bien mérité je crois. Qui a pas manqué hein, évidemment de mettre un jaune à ce gros débile de Dembélé, hein, parce qu'il savait très bien qu'il était sous menace de suspension. Il a fallu qu'après une faute sifflée, il mette une maximine dans le ballon d'énervement en criant. Donc désolé Ousmane, j'espère qu'on fêtera bientôt tes 16 ans, mais on fait pas ça. Finalement, du coup, ça sert à rien de s'énerver comme ça, c'est complètement ridicule, tu vois. Fais-le à la manière d'un Lucas Hernandez qui énerve gentiment, tu vois, etc. On l'a vu s'accrocher avec Trippier, après faire non, c'est bon, y a rien, tranquille, on joue, tu vois. Et moi, c'est cette mentalité que j'aime, tu vois, la mentalité à la Ugarte, etc. Pas la mentalité juste de gros bébé pas content. Gros, Dembélé, t'es sérieux ou quoi? Pareil, devant le but encore aujourd'hui, Dembélé, c'est pas possible, gros. Alors oui, Dembélé, c'est un créateur, nanani, on l'a vu marcher sur le ballon encore aujourd'hui. Gros, ça va, au bout d'un moment, c'est la Ligue des Champions, tu te mets au niveau. C'est pas possible, on s'est retrouvé sur le terrain avec au début du match. Avec Mbappé, il voulait pas jouer, il était pas là. Colomboigny, il était absent, il fumait des clopes, là, au poteau de corner, je l'ai vu à un moment. Et Dembélé, il marchait sur le ballon. De temps en temps, oui, ok, Dembélé, il a fait des trucs très très bien. Mais dans le dernier geste, j'ai pas du tout aimé aujourd'hui. Dans le dernier geste, c'était très mauvais. C'était quasiment pour moi un de ses pires matchs de la saison. Et peut-être qu'on n'a pas vécu le match de la même manière, etc. Ou que certains d'entre vous n'ont pas regardé le match et regardent cette vidéo et vous allez vous dire ouais, il pète les couilles, c'est un malade lui. Mais selon moi, oui, Ousmane Dembélé, c'était un mauvais match, j'ai pas du tout aimé. Après voilà, je me plains de Dembélé, j'abuse un peu parce que Barcola, gros, Barcola, pas un crochet réussi, rien, c'était le néant, c'était une catastrophe. Une catastrophe, même Lee Kang-in était nul. Et Lee Kang-in, il m'a saoulé gros à repartir vers l'arrière, etc. Oh, ça m'a énervé. Plusieurs fois c'était comme ça. Il y a même eu Colomboigny, je crois, si je suis pas un ouf, à un moment qui s'est retrouvé quasiment face au but et qui est revenu en arrière. Frère, cousin, frappe en pivot, genre, tu vois pas le but, c'est pas grave, tu frappes au pire. Je sais pas, à ce moment-là, on était peut-être à 14 frappes, gros, bah je sais pas, frappe encore. Au bout d'un moment, on va bien falloir frapper de toute façon. Mais voilà, de toute façon, c'est toujours pareil avec Paris. Il y a toujours un problème, etc. Quand il y a penalty, il n'y a pas vraiment penalty. Quand tu frappes, c'est soit au-dessus, soit à côté, soit sur le poteau, soit c'est le genou, la teub d'un gars qui l'arrête. Il y a toujours un truc. Tu vois, tu peux pas être un joueur du PSG et marquer normalement, tu vois. Ça ne marche pas comme ça, tu vois. Mais écoutez, en tout cas, je parle pour le club. Si vous voulez devenir numéro 9, avant-centre au Paris Saint-Germain, bah, n'hésitez pas à déposer CV et lettre de motivation dans mes commentaires parce que ce soir, c'était très, très, très compliqué. Beaucoup trop compliqué. C'était mauvais même, c'était nul. Genre, c'était chiant, on s'est fait chier. T'as frappé 31 fois, t'as cadré 7 fois. Il y a un vrai problème, gros, il y a un vrai problème. Après, bon, on a notre idéologie de foot, etc. Nanani, ça joue en passe, on prend notre temps, etc. Mais au bout d'un moment, frère, on se fait chier, merde, frappe et cours, tu vois. Genre, c'est tout ce qu'on te demande quand tu perds 1-0 à 10 minutes de la fin. Tu les vois, les gneugneux, là, en défense, là. Danilo et Skriniar, là, en train de revenir en arrière, se faire des passes. Fabien Ruiz qui refait ses lacets. Non, c'est bon, gros, c'est bon. Va vers l'avant, un peu de mouvement. T'avais un décalage entre le milieu et les attaquants. T'avais 40 mètres, gros. Ils tentaient quand même des passes, tu vois. Donc parfois, ça passe et ça crée quelque chose immédiatement, c'est génial. Mais 8 fois sur 10, ça passe pas. Donc c'est chiant, tu perds juste la balle. Je comprends pas comment c'est possible qu'on ait aussi bien commencé le match. Après 4 minutes de jeu, il y avait 0 passe réussie à Newcastle. Comment c'est possible qu'avec un début de match pareil, tu mets la pression, tu as des occasions et tout, tu prennes un but dans la foulée, bon allez, pourquoi pas, c'est pas grave, mais il reste 70 minutes ou un truc comme ça. Continue sur la même lancée, refais la même chose, tu vois. Arrête de commencer à calculer, à machin, etc. En plus, avec ces putains d'anglais de merde, là, à gagner du temps, Almiron qui se jette par terre, les 3 quarts, il faisait semblant d'être mort à chaque contact, etc. Gros, c'est pas possible. Nick Pope qui a carrément pris sa douche avant de faire un dégagement, non, ça va, gros. De toute façon, ce club de merde qu'est Newcastle, je comprends pas comment on peut aimer ce club, comment on peut aimer cette équipe et ses acteurs. Vraiment, aujourd'hui, le football anglais n'avait rien de beau ni de bien à voir. C'était un match dégueulasse des Anglais, c'était horrible. J'avais l'impression de regarder un PSG Metz à 13h sur Amazon Prime, gros. J'étais au bout de ma vie, la vie de ma mère, j'étais au bout de ma vie. C'était dégueulasse, c'était nul, mais la honte, frère. Mais j'espère bien qu'ils vont finir en Ligue Europa ou nulle part même. Parce que c'est quoi ce match de merde, gros? J'espère Milan va les battre, gros.
parce que nous on n'a pas réussi à se venger, mais si Milan peut le faire pour nous, voilà, Milan on sera un peu plus copains que pendant nos matchs. Voilà, la victoire de 1 on peut l'oublier. Mais voilà, je suis un... T'entends les oiseaux? Mais voilà, je suis un peu dégoûté parce que tout reste à faire. Au final, voilà, on est obligé de gagner contre Dortmund parce qu'on n'est pas à l'abri, gros. Non, c'est bon, ça me saoule. C'est toujours pareil avec le PSG. De toute façon, il faut toujours attendre le dernier match des phases de poule pour se qualifier. J'aime pas ça, voilà, je suis pas content. Aujourd'hui, je suis pas content. Il y avait rien qu'à aller. Je suis vraiment pas satisfait. C'est vraiment un très mauvais match, voilà, un très mauvais match. J'ai passé une très mauvaise soirée. J'espère que la nuit sera meilleure parce que j'attends plus de match du PSG du coup, donc ça devrait être mieux. En tout cas, si tu supportes le PSG ou si tu supportes Newcastle, t'as pas pu aimer le match, mais c'était quand même un très beau match de football, tu vois. Si tu supportes une équipe lambda de seconde division du genre Marseille ou Lyon, tu vois, je pense, non, c'était gratuit. Je pense que tu peux aimer le match si tu supportes aucune des deux équipes, mais par contre, si t'étais pour le PSG ou Newcastle, là ce soir t'as passé une journée de merde, une soirée de merde, une soirée dégueulasse, etc. T'as attendu ça pour ça au final. En attendant les frères, voilà, si cette petite vidéo, ce petit récap vous a plu, je vous laisse vous abonner, je vous laisse liker la vidéo, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que le prochain récap il sera plus positif parce que sinon ça va commencer à faire long les gars. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, c'était El Flaco, à la prochaine les frères.